On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards dames de la RDC ont démarré les rassemblements en prévision de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre les 5 juillet prochain au Maroc. Les fauves congolaises sont en stage de préparation depuis hier, mercredi 25 juin 2025, et elles vont devoir jouer la première rencontre amicale les dimanches 29 juin face à la sélection algérienne de football. 30 joueuses sont présélectionnées avant la tenue de cette grande messe du football féminin en Afrique. Il faut dire que Hervé Epi compte sortir la liste définitive à l'issue de ces tout derniers stages de préparation. 3 gardiennes de but sont sélectionnées. Fideline Ngoï, la capitaine sociétaire du football club féminin Mazembe, Ruto Condé de la Colombe au Congo-Brazzaville. Ensuite, Jana Longo de l'AS Cannes en France. Côté défenseur présélectionné, on retrouve Bélange Voukoulou de Mazembe et Merold Mawanda de Mazembe, Daniela Ngoï des Simba Queens, Exaucé Kizinga de Roubaix en France, Crystal Iombe de l'AS Monaco. Il y a également Kambala de l'AS Cannes et ensuite Esther Silouvangui de Lémance en France. Côté milieu de terrain, on retrouve Beni Koubiena de Shanghai RBC en Chine, Falon Pambani de Al-Shaba en Arabie Saoudite, Esther Bouabadi de Feyenoord qui va arriver pour la première fois en équipe nationale de la RDC. Il y a sûrement Lou Yeva de Zult Weregem en Belgique. On retrouve aussi Marlène Kassadj du football club féminin Mazembe en RDC. Ruth Boulala de Sarcelles en France. Dorcas Vangou du Wydad Athletic Club de Casablanca au Maroc. On retrouve Sarah Yassongamo de Antalyaspor en Turquie. Eva Soumo du FC Nantes en France. Ensuite, grâce à de Al-Raji en Arabie Saoudite. Alors, côté attaquante, on va noter les retours de Naomi Kabakaba et Ruth Kipoi. Naomi qui évolue avec Al-Hali en Arabie Saoudite, tout comme Ruth Kipoi qui est du côté de Al-Nasser. Merveille Kanjinga du PSG qui est arrivé dans la tanière depuis hier soir. Il y a Esther Dikisha qui évolue avec la formation de Msichana. Déborah Ngalula de la Roche-Vendée en France, Olga Massombo de Mazaltan au Mexique, Gloria Mambomba de l'AG Auxerre, Anastasia Soulac de l'OGC Nice, Flavine Mawete de Jorgaden en Suède, ensuite Joy Kim de Cincinnati aux États-Unis. Voilà donc les 30 joueuses qui vont prendre part à ces stages de préparation, ces tout derniers stages. Il faut rappeler que les dames reviennent d'un stage qui n'a pas été plutôt réussi du côté de Dar et Salam, parce que c'était 2 défaites, 2 buts à 1 d'abord, ensuite 3 buts à 1 en devant. Donc la sélection féminine de la Tanzanie, là, il faudra se reprendre. C'est la dernière ligne droite avant le démarrage de la compétition. Et chez les Léopards dames, il faudra sûrement, peut-être bien, briser les signes indiens. Parce que depuis 2023, les Léopards n'ont plus gagné le moindre match. Eh bien, il faudra se reprendre et essayer d'arracher une première victoire, ou du moins se rassurer avant donc d'entrer en lice lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que les Léopards démarreront directement le 6 juillet parce que voilà, les fauves congolaises se retrouvent dans le groupe A en compagnie du Maroc, du Sénégal, et de la Zambie. Il faudra sortir la tête de ces groupes, bien que la RDC constitue et sûrement le petit poussé de ce groupe A, mais il faudra se répondre, il faudra répondre présent. Il y a un effectif et des joueuses de talent. C'est sûrement au sélectionneur Hervé et puis de trouver la bonne solution
coalition pour justement faire marcher cette machine République démocratique du Congo. Alors, retenez le rendez-vous de ces dimanches, c'est en match amical, c'est dimanche 29 juin 2025. La RDC sera reçue par l'Algérie au stade Mustapha Tchaker de Blida. Donc, ce sera à partir des 17h. Les fauves congolaises qui vont directement entrer en lice. Il faut dire que les rassemblements a démarré hier, mais sans les joueuses du football club féminin Mazembe, parce que Mazembe doit disputer le quart des finales de la 16e coupe, de la 16e édition de la coupe, ou du moins la 16e édition du championnat national de football féminin. Il faut dire que champion en titre, le football club féminin TP Mazembe, premier du groupe A, affronte aujourd'hui le football club féminin à Manini, deuxième du groupe B, alors que Bikira, premier du groupe C, croise le FC Saint-Éloi, Loupopo, deuxième du groupe A. Alors, je reviens évidemment. Il faut dire que dans d'autres quarts de finale, il faut dire que Don Bosco sûrement jouera à la formation de l'Académie Msichana, tout comme OCL City qui sûrement jouera face à Promo au Sport, troisième du groupe B. Voilà donc les quelques confrontations à suivre cet après-midi, voilà, à suivre aujourd'hui, donc dans les cadres de la poursuite de ces 16e championnats national de football club féminin en République démocratique du Congo. Et les joueuses des Mazembe devraient évidemment sortir encore une fois les grands jeux juste avant de rejoindre la tanière des Léopards du côté de Alger. Allez, voilà donc l'essentiel à retenir. Avant de terminer, je rappelle quand même la date du démarrage de cette compétition. La CAN, pour bien dire, ce sera à partir du 5 juillet et ça ira jusqu'au 26 juillet 2025. Hâte de retrouver donc cette sélection nationale dames qui va disputer donc cette édition de la CAN. Allez, on va changer de chapitre pour revenir au pays et cette course au titre qui s'annonce palpitante. On connaît les programmes des matchs. C'est vendredi 27 juin 2025. Il faut dire que 3 matchs vont attirer l'attention des supporters ou du moins des amoureux du football en République démocratique du Congo. 3 matchs qui peuvent déterminer évidemment l'issue de la saison. Il faut dire que le TP Mazembe va recevoir le FC Les Aigles du Congo. Concomitamment, Maniema Union sera en train de jouer face au FC Saint-Éloi Loupopo, alors que Vita Club jouera les Daring Club Motema Pembe. Des affiches alléchantes, mais jusque-là, on n'est pas fixé sur celui qui sera le champion. Si l'organisateur de la compétition a prévu la cérémonie des clôtures du côté de Lubumbashi. Et il faut dire que l'artiste Ferregola pour agrémenter la soirée déjà sur place pour faire vivre ces moments, cette clôture de la Hélico Cash Ligue 1. Mais on n'est pas certain que les champion sortira de Lubumbashi parce que Lupopo et Maniema Union peuvent être tous champions, alors que les Aigles du Congo avec une victoire pourront sceller donc pourront clore les débats et seront automatiquement champions de la République démocratique du Congo. Hier on a essayé un peu d'enterrer Mazembe parce que mathématiquement s'il faut se référer sur les classements partiels jusque là et avec le forfait lui infligé face à Maniema Union, Mazembe ne peut plus être champion, mais il y a une possibilité que Mazembe soit champion. Une victoire sûrement face aux Aigles du Congo. Et puis voilà, une victoire dans le bureau après les recours introduits après suite au forfait enregistré face à Maniema Union. Évidemment, Mazembe reste aussi dans les calculs. Il ne faut pas enterrer
jusque-là, les Corbeaux des Lubumbashi, même si ça va beaucoup plus se jouer, il faut dire que Mazembe aussi n'obtient pas gain de cause dans les bureaux. Mazembe, pour jouer l'Afrique, doit compter sur le FC Saint-Éloi Lupopo. Une victoire de Lupopo, une victoire de Mazembe pourra qualifier Mazembe aux interclubs de la CAF, alors que les Aigles du Congo sont quand même assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, avec une victoire de Mazembe ou encore une victoire de Lupopo. Les équipes de Lubumbashi pourront donc sortir vainqueur de ces gros duels de la dernière journée. Ça va se jouer évidemment concomitamment à partir des 15h. Donc ne manquez pas ces rendez-vous de demain en championnat national de football de la première division. Alors dites-nous en commentaire, vous pensez qui sera champion cette saison de la Illico Cash Ligue 1? Il faut dire qu'il y aura quand même ces duels à distance entre Vita Club et les Daring Club Motema Pembe, alors que Desampé n'est plus trop dans les calculs, même si il faut dire que Desampé peut essayer d'étitiller la formation de Maniema Union, mais voilà, la différence des buts ne joue pas en faveur de Desampé, donc les carottes sont presque cuites pour les Tupamaros, alors que ça va se jouer, ça va donc se jouer entre les FC les Aigles du Congo, le FC Saint-Éloi Lupopo, la S Maniema Union et le TP Mazembe. Ces quatre formations peuvent devenir champions de ces championnats à une journée de la fin. Allez, on termine donc cette production sur cette note, mais laissez nous vos réactions en commentaire, on se fera le plaisir de les lire. Je vais quand même terminer avec ces confrontations des quarts de finale de la Coupe du Président. On connaît donc les confrontations des quarts de finale. Le FC Wadi Fumu va jouer le FC MK de Kinshasa, Étoile d'Ikivu va jouer l'AS Simba. Il y aura un derby 100% à Butembo. L'AS Nyuki jouera l'US Sokozaki, un derby bibolé, voilà, au sommet du football congolais. Allez, l'USG Skol jouera l'AC Rangers. Voilà donc les quelques combinaisons pour les quarts de finale de la Coupe du Président. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gay l'Afrique Télévision. Merci à vous tous de nous avoir suivis.